Bonjour, alors aujourd'hui nous allons apprendre un des rapports trigonométriques qui est la tangente. Alors, avant de commencer avec nos rapports trigonométriques, nous allons revoir c'est quoi un rapport en général. Alors, un rapport, c'est une comparaison entre deux quantités représentées par la même unité. Donc ici, on est en train de comparer un vrai cheval et le dessin d'un cheval. Ici, on dit que le rapport est de 1 à 10. Ça veut dire que on est en train de comparer ou de décrire la relation entre la hauteur réelle du cheval et la hauteur dans un dessin. On est en train de dire que chaque millimètre sur le dessin correspond à 10 millimètres en vraie vie. Un rapport peut être exprimé en mots, avec 2 points ou en fractions. Un rapport n'a pas d'unité puisqu'elle s'annule, puisque chaque nombre a la même unité. Maintenant, nous allons voir les rapports trigonométriques. Alors, un rapport trigonométrique, c'est le rapport entre les longueurs de deux côtés d'un triangle rectangle. Okay? Fait ici, très important, c'est un triangle rectangle. Donc, lorsqu'on travaille avec les triangles rectangles pour déterminer des rapports trigonométriques, on donne des noms particuliers à leur côté en fonction de l'angle aigu étudié. Fait que si on regarde l'angle A, l'hypoténuse ne va pas changer. L'hypoténuse va toujours être le côté opposé à l'angle droit. Cependant, ici, le côté opposé à l'angle A est BC, tandis que le côté adjacent, donc adjacent, ça veut dire à côté, est le côté AC. Mais si je regardais l'angle B au lieu de l'angle A, bien, je vois que le côté opposé à l'angle B est le côté AC, tandis que le côté adjacent, donc le côté à côté, est le côté BC. Donc, il existe 3 rapports trigonométriques principaux, le sinus, le cosinus et la tangente. Et on vient utiliser l'hypoténuse, le côté opposé et le côté adjacent pour créer ces rapports-ci. Fait que si on regardait l'angle A, bien, le sinus de A, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et la tangente de A, c'est le côté opposé sur adjacent. Donc, nous avons ce que nous appelons SOHCAHTOA pour nous aider à se rappeler. Fait que, si on regardait SOHCAHTOA, c'est sinus est égal à opposé sur hypoténuse, comme on a ici. K, c'est cos est égal à adjacent sur hypoténuse. Et TOA, c'est tangente est égal à opposé sur adjacent. Donc, c'est une façon rapide à s'aider à s'en souvenir. Alors, nous allons en premier parler de la tangente d'un angle. Alors, quand on regarde la tangente d'un angle, ça veut dire qu'on est en train de regarder le côté opposé et le côté adjacent. Donc, la tangente d'un angle, c'est vraiment le rapport entre le côté opposé et le côté adjacent de cet angle. Fait que si je regarde le côté A, ben j'ai côté opposé sur côté adjacent. Si je regarde l'angle B, ben j'ai côté opposé sur le côté adjacent. Ici, ce qu'on va remarquer, c'est que, disons le triangle ABC, nous regardons seulement le côté ou l'angle A, pardon. Le côté AC mesure 4 et le côté BC mesure 3 unités. Ça veut dire que le rapport va être 3 sur 4. Si on regarde le triangle ADE, bien ici, le côté AE est maintenant 8 unités, puis le côté DE est maintenant 6 unités. Fait que nous allons avoir 6 sur 8. Mais 6 sur 8, ça peut se traduire ou se simplifier à 3 sur 4. Et là, on peut continuer donc le triangle AFG. Mais on voit c'est 9 sur 12 parce qu'on a 9 et on a 12.
Mais 9 sur 12, ça peut aussi se réduire à 3 quarts. Parce qu'on peut diviser 9 par 3 et 12 par 3. Et finalement, on a le côté le triangle AHI. On a 12 et 16, donc on a le rapport 12 sur 16, mais on peut aussi réduire ça en divisant par 4, donc on a 3 quarts. Fait qu'on peut voir si l'angle est pareil, les rapports vont être pareils aussi. Lorsqu'on veut trouver l'angle ou la valeur d'un angle, on va devoir le mettre dans la calculatrice. Fait que vous allez voir sur votre calculatrice, vous allez voir un bouton tan. Puis de la façon qu'on l'écrit, ce serait comme tan 40, on fait égal et ça va nous donner le rapport trigonométrique sous forme décimale. Donc, si on connaissait le rapport, donc la fraction, mais qu'on voulait connaître l'angle, on fait tan moins 1 pour mesurer. Puis d'habitude, il faut que tu fasses second sur ta calculatrice pour l'atteindre parce que c'est en dessous. Fait que si tu as le bouton tan, c'est comme par-dessus. Fait que disons, si ça, c'est le bouton sur ta calculatrice. Le tan moins 1 est d'habitude en dessous. Fait que tu dois soit faire, je pense que c'est shift ou second, dépendant de ta calculatrice. Puis tu seras ensuite capable de déterminer la mesure de l'angle. Alors, par exemple, ici, on veut indiquer la mesure de l'angle correspondant de tan A est égal à 1,782. Fait qu'ici, on envoie le tan de l'autre côté, donc on a A qui est égal à tan moins 1 de 1,782. Puis on obtient donc que A est égal à 60,7 degrés. Ce qui est super important, c'est assurez-vous que votre calculatrice est en degrés. Si vous ne savez pas comment changer ça, faites une recherche sur YouTube pour votre calculatrice spécifique parce que chaque calculatrice est différente. Alors, ici, nous allons pratiquer. Donc, on a d'un point de vue situé au sol, à 30 mètres de la base de la tour de la Paix, l'angle d'élévation du sommet de la tour est de 72 degrés. On veut déterminer la hauteur de la tour au mètre près. Donc, j'ai ma tour et je sais que j'ai un point qui est situé à 30 mètres de la tour. J'ai aussi l'angle d'élévation, ici, qui est de 72 degrés. Je sais que le sol et le bâtiment, d'habitude, vont créer un angle de 90 degrés. Je veux connaître la hauteur de la tour. Donc ici, j'ai le côté opposé et j'ai le côté adjacent. Donc, je vais pouvoir faire tan d'un angle est égal à opposé sur adjacent. Nous avons l'angle qui est 72. Nous avons la hauteur qui est le côté opposé et le côté adjacent qui est 30. Donc, je vais venir isoler H. Fait que je vais faire fois 30 fois 30 des deux côtés pour que ça s'annule. Donc, on a H qui est égal à 30 fois tan de 72. Nous avons donc que H est égal à... Alors, 30 fois tangente de 72, fait qu'on le met directement dans la calculatrice. On obtient 92,3, mais on veut au mètre près. Donc, la hauteur de la tour est de 92 mètres. Donc, on écrit notre phrase. La hauteur de la tour est de 92 mètres.